Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au changement. Là aussi, avant d'attaquer la rédaction de documents, de se préparer des entretiens, il est important de réfléchir sur soi-même, sur ce qu'on a vécu, de l'évaluer et de trouver des idées, des méthodes pour éviter d'être mal dans sa peau lorsque l'on va reprendre la recherche d'un emploi et qu'on va être convoqué à un entretien. Le changement, c'est quelque chose de difficile. Il y a le changement de soi, des autres, des organisations, le changement de mode de vie, le changement de région, le changement dans le travail. On va vous dire maintenant, vous ne travaillez plus à tel bureau, mais vous travaillez à tel autre endroit. On va vous dire que vous n'avez plus ces dossiers-là, mais vous en avez d'autres. Vous allez avoir un changement de collègues. Et puis il y a des gens qui vont venir dire, votre responsable va pouvoir peut-être vous dire, eh bien maintenant, voyez, il va falloir, on va changer de méthode. Ce n'est plus tel logiciel qu'on utilise, mais tel autre. Il y a plusieurs façons de procéder par rapport au changement. Il y a d'abord les conditions du changement. Je vous laisserai regarder tranquillement ces éléments-là en faisant des arrêts sur image. La première méthode de changement lorsqu'on vous le demande dans le travail, c'est l'autorité. Cette méthode, elle a largement été utilisée, j'allais dire autrefois, dans les entreprises, on va dire peut-être jusqu'aux années 60-70, où le patron donnait ses ordres, le chef de service donnait ses ordres, les gens exécutaient. Cette méthode ne fonctionne plus, ou très rarement, ou chez des gens qui sont dans une très grande soumission et qui aiment cette façon d'être, qui aiment obéir. Ça marche de moins en moins, les gens se braquent et nous sommes face à des situations très souvent où on vient nous voir parce que les personnes n'ont pas pu supporter un climat qui était trop autoritaire, trop sur des injonctions, et nous y reviendrons. La persuasion est une deuxième méthode. Cette méthode est aussi une méthode qui a été utilisée après les années 60-70, jusqu'à assez récemment, on va dire jusqu'aux années 2000, 2005 peut-être, la persuasion, eh bien on va persuader les gens, on va leur démontrer que la façon de faire, que c'est la bonne méthode, c'est celle qui même aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs est utilisée. On cherche à persuader les gens qu'il faut faire comme ceci, cela. Vous êtes bien d'accord? Alors on dit oui souvent pour avoir la paix, on pense le contraire, ou alors on dit oui de guerre lasse et puis on fait ce qu'on nous demande, mais on le fait avec si peu d'enthousiasme que le résultat parfois n'est pas très brillant. Il y a une troisième méthode, c'est l'engagement. Je m'engage auprès de la personne afin que les choses se réalisent. On ne cherche pas à créer l'adhésion, mais on cherche à susciter l'engagement. Donc là, je suis au-delà de l'explication qui m'a été donnée en disant oui, j'y vais. Là, on va dire, eh bien, j'y vais. Oui, je vais m'engager auprès de vous pour aller vers ce que vous me demandez. Alors, l'engagement, il est proche d'un terme qui s'appelle la coopération. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'utiliserais plutôt, si je devais refaire ce diaporama, j'utiliserais plutôt le mot de coopération. C'est vraiment le mot très important dans l'entreprise aujourd'hui. On le voit dans les startups où on va vous parler de coopération entre une petite équipe où les gens vont échanger régulièrement, vont se compléter, vont chercher à comprendre les sujets des uns des autres, les préoccupations des uns des autres, et on va donner même une part importante à la vie de chacun. On va même s'interroger sur la famille de chacun, on va faire des repas ensemble, on va faire des sorties ensemble. Eh bien, on est là dans une coopération. Cette coopération, même si au départ c'est difficile à accepter, si on trouve un terrain avec la personne en discutant et en disant effectivement nous avons tout à gagner pour que ça se passe bien, si le chef de service vous dit moi on m'a demandé de faire ceci, cela, effectivement l'avenir de l'entreprise passe par cela, voulez-vous bien coopérer avec moi? Eh bien à ce moment-là, si on comprend pourquoi on nous demande de coopérer et qu'on admet et qu'on est très sérieux et qu'on le fait régulièrement, on fait un point régulièrement, eh bien on sortira beaucoup plus gagnant de cette situation.
il y a le changement de l'autre. Le changement de l'autre, c'est comment amener les autres à faire ce que je veux. Alors pourquoi faire? Pour coopérer. Si c'est pour obéir ou pour effectivement dire qu'il me fiche la paix, eh bien je vais dire oui, ce n'est pas une bonne méthode. Donc pourquoi faire pour coopérer? La coopération produit de la valeur. Mon besoin, c'est que les autres coopèrent. Le besoin des autres, c'est que je coopère. Le besoin de complémentarité, c'est la négociation, c'est-à-dire que nous allons négocier une situation. Moi, je veux bien coopérer, mais les réunions que vous me proposez à 18 heures, 2 fois par semaine, vont me poser problème. Là, nous retombons dans le adulte-adulte, le ok-ok, le gagnant-gagnant, où l'on va ensemble chercher quelle est la meilleure solution pour les deux personnes en présence. Effectivement, la négociation, c'est pas chacun laisser tomber un morceau qui a l'air important, c'est de trouver peut-être même des nouvelles situations, des nouvelles solutions pour se retrouver ensemble, pour avancer. Peut-être que ces réunions peuvent avoir lieu le matin à 9 heures, ou peut-être même une fois par semaine, mais 2 heures au lieu d'une. Ça peut avoir lieu peut-être en vidéo à tel moment. Voilà, il y a différentes façons. Là, faut-il réfléchir et être dans la construction. Si on est face à une personne qui est fermée, qui est repliée sur elle-même, voire qui est psychorigide, eh bien, nous n'arriverons pas à cette coopération. Et si nous-mêmes, nous sommes psychorigides et face à un autre psychorigide, effectivement, vous comprenez les difficultés que l'on peut rencontrer. Donc, la coopération, vous verrez, il y a un certain nombre d'informations qui vous sont présentées. Pour en finir, je vous incite aussi à peut-être aussi vous documenter sur Internet sur ce changement. Nous verrons un autre type de changement, un autre type de situation. On va aborder là des sujets un peu plus courts, mais qui vont être les uns après les autres présentés, comme faire son deuil, l'importance que les personnes ont ou se donnent, et puis on va avoir aussi un certain nombre de réflexions sur soi-même avant de passer à des choses qui seront plus proches du travail. Je vous souhaite une bonne assimilation de ce sujet, qui paraît un petit sujet, mais pour ceux qui ont vécu des situations de ce genre, ça a une importance très importante. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne continuation.